Alain Renaudin, bonjour. Vous Bonjour. êtes chargé de communication pour le CBIOS, Centre européen d'excellence sur le biomimétisme à Senlis. On viendra dans le détail sur le pourquoi de l'implantation de ce centre à Senlis. Mais tout d'abord, le biomimétisme, pour que ça parle à tout le monde, c'est quoi? Le biomimétisme, si vous voulez, on pourrait le dire autrement, c'est de l'innovation bio-inspirée ou inspirée du vivant, qui part d'un principe assez simple, c'est que le vivant a à peu près 3,8 milliards d'années d'existence, donc il est un petit peu plus vieux que nous. On peut considérer que c'est un formidable laboratoire de recherche et développement qui a en permanence évolué, qui s'est adapté aux évolutions et donc qui a optimisé sa performance. Donc s'inspirer des plantes, des végétaux, des animaux, des écosystèmes pour innover aujourd'hui et faire face à nos enjeux contemporains de réduction, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour économiser l'énergie, etc. C'est une bonne chose, voilà, parce que la nature est économe en énergie et en ressources. Alors, il y a un objectif écologique et environnemental, vous l'avez Oui. dit. Quelques exemples, on voit quelques images qui défilent là, mais quelques exemples justement d'application du biomimétisme aujourd'hui. Alors aujourd'hui, les exemples sont très nombreux parce que le biomimétisme n'est pas une science en particulier, ce n'est pas une discipline scientifique en particulier, c'est une approche très transversale qui voit des applications aussi bien dans... Un vieil exemple, c'est l'aéronautique. Alors on a des images, des schémas de Léonard de Vinci en tête, mais un peu plus récemment, entre guillemets, Clément Ader, le premier avion, si vous allez au musée des Arts et Métiers à Paris, vous verrez un avion qui a une ressemblance assez troublante avec une aile de chauve-souris. L'aéronautique est très bio-inspirée. Encore aujourd'hui, vous voyez ce qu'on appelle les winglets, qui sont ces ailes relevées au bout des avions, qui sont aujourd'hui quelque chose de relativement commun sur les Airbus ou sur les Boeing. Ça, c'est inspiré d'un grand aigle, l'aigle des steppes, dont on a observé qu'il remontait l'extrémité de ses ailes pour stabiliser son vol. Ça permet d'augmenter la portance de l'aile sans augmenter la longueur. Et sur certaines catégories d'Airbus, c'est 3,5 ou 4% de carburant en moins. Le biomimétisme, c'est aussi le design, avec la capacité à s'inspirer d'un bec de martin pêcheur pour un TGV japonais, pour réduire les nuisances sonores au passage de tunnel, par exemple, ou c'est s'inspirer de ce qu'on appelle l'ingénierie de surface, l'effet lotus. La feuille de lotus est très hydrophobe. On a tous en tête la bille d'eau qui roule à la surface. On s'est rendu compte, grâce aux nanotechnologies, donc la capacité à regarder très fin, que c'était dû à des petites aspérités qui étaient en surface de la feuille. On a reproduit ça, les ingénieurs de Saint-Gobain ont reproduit ça pour faire du vitrage auto-nettoyant. Alors, Alain Renaudin, on le voit, les exemples fourmillent dans la science appliquée, d'inspiration justement naturelle. Vous l'avez dit, le martin pêcheur, la feuille de lotus et bien d'autres choses encore. La science inspirée du vivant et de la nature ne date pas d'hier. Oui. Qu'est-ce qui distingue aujourd'hui le biomimétisme dans la démarche des sciences qui se sont jusqu'alors inspirées de la nature? C'est vrai que s'inspirer du vivant est sans doute quelque chose de vieux comme le monde, on pourrait dire. Ce qui fait que les choses accélèrent aujourd'hui, c'est sans doute une conjonction de phénomènes. D'abord, l'énergie qui coûte de plus en plus cher, même si on est sur une tendance plutôt baissière aujourd'hui, n'empêche que la tendance à long terme est une tendance à la hausse. Donc l'énergie coûte de plus en plus cher et la nature est plutôt économe en énergie. Vous avez certaines diatomées, des micro-algues unicellulaires qui sont capables de sécréter de la silice, du verre, à température ambiante quand il nous faut des fours à 1000 ou 1500 degrés. Donc la nature consomme peu d'énergie ou raisonnablement. Ça, c'est un phénomène conjoncturel qui fait qu'on s'intéresse de plus en plus à la bio-inspiration. Vous avez également une approche simplement qui consiste aujourd'hui à reconsidérer le vivant comme une source de solution et non plus uniquement comme une contrainte. Cette idée qu'il faut innover et que l'innovation viendra de la capacité à travailler de manière interdisciplinaire, c'est-à-dire avec différents domaines d'excellence scientifique, etc. Cette idée qu'on n'a pas inventé l'électricité en perfectionnant la bougie, si vous voulez. Donc aujourd'hui, il y a une quête d'innovation, il y a un besoin d'innover, si possible en innovation de rupture. On sait que ça viendra de temps en temps de rencontres un peu iconoclastes. Donc, essayer de rassembler ça autour d'un site physique à proximité de Paris et de Roissy accessoirement, pour stimuler d'une certaine manière, pour provoquer cette interdisciplinarité, est quelque chose qui donne envie à la fois au monde scientifique et au monde industriel. Sachant que ces deux-là disent en permanence qu'ils ne se parlent pas assez.